Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser aujourd'hui au business plan. Est-ce une étape essentielle? Tout porteur de projet de création ou de reprise d'entreprise se verra réclamer un business plan. Alors à quoi va-t-il véritablement servir? Comment faire? Que doit-il contenir? On va se poser toutes ces questions avec Marion Rousseau, spécialiste de la création d'entreprise chez Strego. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'être avec nous. La toute première question, elle est simple. À quoi va servir un business plan? Il faut considérer le business plan comme la concrétisation financière du projet d'entreprise. Il va servir en fait à mesurer la viabilité du projet. Et c'est de toute façon un élément incontournable de la création d'entreprise parce que sans ce document, aucune banque n'acceptera de financer les besoins d'investissement du créateur d'entreprise. Et même si on a recours à un expert comptable, j'imagine que l'expert comptable aura besoin d'éléments pour finaliser et puis pour mesurer la viabilité du projet. Alors que doit faire le porteur de projet justement à ce sujet? Oui, effectivement, le porteur de projet doit savoir un petit peu de quoi il parle et bien maîtriser son domaine d'activité. Pour ce faire, ça va passer nécessairement par la réalisation d'une étude de marché. Donc cette étude, elle va permettre de voir un petit peu les tendances du marché, les politiques de prix pratiquées, la concurrence également. Et c'est un élément très important parce qu'elle va permettre tout d'abord de voir si le projet est viable. Et ensuite, l'expert comptable va s'appuyer de ces données pour les traduire en termes financiers. Alors concrètement, quels sont les points essentiels de ce business plan? Alors, premièrement, il va falloir déterminer combien coûte le projet. Donc, quels sont les besoins d'investissement du porteur de projet? A-t-il besoin de salariés? Doit-on financer du stock, etc., etc. Le deuxième point important va être de déterminer le point mort. Alors ici, on va déterminer le seuil de rentabilité et notamment le délai nécessaire pour atteindre ce seuil de rentabilité. On va donc ici calculer le chiffre d'affaires et notamment voir sa progression parce qu'on verra avec le point mort quel est le chiffre d'affaires minimum à atteindre avant de générer du profit. Et la troisième étape va être le calcul du BFR. Non, un petit peu barbare, le BFR, ça va être le besoin en fonds de roulement et qui se détermine en fait entre le décalage des décaissements, en fait, des dépenses engagées et des premières recettes. En fait, c'est une étape très importante, ce besoin en fonds de roulement, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'entreprises échouent les premières années, pas par un manque d'activité, mais par un manque de trésorerie, et que les banques ne veulent pas ou plus couvrir par manque de prévision. Alors, si le business plan, on l'a vu, est essentiel pour la viabilité, pour estimer la viabilité financière du projet, j'imagine qu'il doit être évidemment par la suite affiné à fur et à mesure de l'avancée du projet. Oui, bien sûr, c'est un élément en fait essentiel, mais le porteur de projet doit le faire évoluer au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc en fait, il va l'actualiser en fonction d'aléas positifs, ça avance plus vite, ou à l'inverse négatif si le projet a pris un petit peu de retard. Mais ça n'empêche pas qu'il va falloir qu'il tienne tout de même tout un petit paquet de tableaux, notamment les tableaux de bord, les résultats prévisionnels, le plan de trésorerie. Merci Marion Rousseau d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur Weblex TV.